Hey les petits potes, c'est Koa, on se retrouve pour la deuxième partie, on va pas perdre plus de temps que ça. Si t'as cliqué sur cette vidéo, je pense que c'est que t'as vu la première partie, sinon c'est un peu dommage. Mais en tout cas, si t'as pas vu la première partie, n'hésite pas à aller la voir. Je te mets le lien là, par là, dans un coin. Bon les gars, faites un effort. Avant qu'on débute, n'hésite surtout pas à laisser le petit like, le petit commentaire, pour réagir à la vidéo, pour discuter avec les autres, etc. Et les gars, ça me fait plaisir. Je lis toujours tous vos messages. Lâchez le petit abonnement pour le soutien les gars, ça fait toujours plaisir. On perd pas plus de temps et on passe à la suite de cette deuxième partie. Petite précision au passage, pour cette deuxième partie, on a uniquement des Perfect Editions. C'est pour ça aussi que j'avais fait deux parties. J'avais une première partie justement avec des formats standards, on va dire, de manga. Et là, je voulais faire avec la deuxième partie justement présenter toutes les Perfect qu'elle m'a laissées. Perfect ou Deluxe Edition, bon, vous appelez ça comme vous voulez les gars. Ici, on dira Perfect pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Donc je le rappelle, les Perfect Editions, c'est des formats plus grands que la taille standard d'un manga. Généralement qui rassemblent plus d'un tome. Généralement, c'est aussi des rééditions. Bref, généralement, c'est à peu près ça. Donc, pour ce premier tome, on a The Ghost in the Shell, qui est de Shiro Masamune. C'est un très très gros classique que malheureusement, je n'ai jamais eu le temps de lire. Et je suis pas peu fier d'avoir un classique du coup qui rejoint la collection. En vrai, ça me fait grave plaisir. Et d'après ce que j'ai vu, l'histoire a l'air d'être retranscrite dans cet unique tome. Donc, on a là un one-shot au final de The Ghost in the Shell. Évidemment, les gars, n'hésitez surtout pas à me corriger si jamais je fais une erreur ou quoi. L'erreur est humaine. C'est vrai que les apparences sont parfois trompeuses les gars, mais bon, je reste quand même avant tout un humain. En vrai j'ai pas grand chose à ajouter vu que je l'ai pas encore lu. Mais voilà, je suis content de recevoir un classique. Je sais qu'il y a eu plusieurs adaptations, il y a eu plusieurs mangas. Voilà, je sais pas si c'est la meilleure. Je vous donnerai peut-être mon avis dans un avis manga, etc. On verra tout ça. Mais en attendant, peut-être que je ferai un tweet ou un post sur Insta. D'ailleurs, ma copine lancera son Instagram très très bientôt. Voilà, je vais pas donner de date parce que bon, elle stresse un peu à l'idée de lancer sa chaîne Insta. Et les gars, envoyez-lui de la force dans les commentaires. Je pense qu'elle fera surtout des posts pour parler de séries et tout qu'elle a apprécié, etc. Et les gars, de toute façon, je vous mettrai le lien de son Instagram dès qu'elle l'aura sorti. Moi, il faudrait que je sois un peu plus actif sur Insta. En vrai, sur Twitter, ça va à peu près. Insta, bon les gars, je suis un peu à la ramasse. Va falloir que je m'y repenche un peu dessus. Peut-être qu'à l'avenir, c'est elle qui gérera mon Insta en plus. Les gars, c'est ma CM avant tout. Non, c'est pas vraiment ma CM, mais si à l'avenir ça peut le devenir, les gars, je dis pas non. Donc voilà, The Ghost in the Shell, on va pas traîner plus sur le sujet, on passe à la suite. Et d'ailleurs, quitte à parler de The Ghost in the Shell, le second tome est The Ghost in the Shell Tribute, donc qui doit être un spin-off, je présume, donc toujours aux éditions Glénat. Donc on a ici un recueil de plusieurs petites histoires justement par plusieurs auteurs différents, dont Boichi, l'auteur de Sunken Rock et de Dr. Stone un peu plus récemment. Mais à part Boichi, on a Tomonori Inoue, Masayuki Yamanoto, Yu Imai, Nokuto Koike, Nobuaki Tadano, Takumi Oyama, Tony Takezaki, Akira Hiramoto et Yu Kinutani. Donc on a là plusieurs mangaka justement qui se sont prêtés au jeu et qui ont fait des petites histoires. De toute façon vous verrez, chaque histoire a un style bien différent étant donné que c'est des auteurs différents à chaque fois. Celui de Boichi, il est ici. Il est un peu différent le style de Boichi que ce qu'on a l'habitude de voir par exemple. On a un style un peu plus vieillot je trouve. En vrai que je trouve très très joli. Le style de Boichi pour cet ouvrage, je trouve quand même bien différent de son style habituel. Je sais pas pourquoi il a fait le choix justement de faire un style complètement différent de ce qu'il a l'habitude de faire. Donc voilà. Si vous avez des réponses les gars, n'hésitez pas. D'ailleurs, justement pour revenir sur le Ghost in the Shell juste avant, là je viens de voir qu'à la fin ils disent qu'il y a 3 tomes à première vue sur la Perfect. Donc voilà, c'était pas un one shot au final, c'était bien en 3 tomes. Si bien évidemment il s'agit de la même série, mais je pense que c'était la Perfect qu'on a eu juste avant. Donc voilà, ça serait à première vue en 3 tomes. Ça c'est un recueil, donc voilà, il n'y a qu'un tome, il y a plusieurs petites histoires. Donc en vrai, si vous connaissez pas The Ghost in the Shell, c'est peut-être sympa d'avoir ça pour découvrir la série ou quoi, à travers plusieurs autres mangaka. D'ailleurs, dites-moi si vous avez des mangaka justement de cette liste-là. Je vais essayer de rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir les noms. Comme ça, vous pourrez comparer dans votre mangatech en fait. À part Boichi, en fait, les autres noms, ils me disent vaguement quelque chose. En vrai, j'ai peut-être des séries des autres mangaka qui sont présents ici. Mais voilà, comme ça de tête, c'est compliqué. Je suis sûr que oui. S'il y a des noms que vous reconnaissez les petits potes, n'hésitez pas à me dire en commentaire qui correspond à quelle série, etc. Et les gars, ouais, on va faire ce petit jeu là. Au pire, il y en a un qui dit Masayuki Yamamoto, il a fait telle série. Un autre d'entre vous va venir Nobuaki Tadano, il a fait tel truc. Enfin voilà. Si vous avez 2 minutes à perdre, n'hésitez pas à faire ce petit jeu. Comme ça, on va voir un peu les séries. Ça va nous permettre de voir un peu ce que les autres auteurs ont fait comme série. Et peut-être nous permettre de découvrir d'autres séries incroyables. Donc voilà. N'hésitez pas à faire ça en commentaire s'il y en a qui ont 2 minutes à perdre, les gars. Ça fait plaisir, c'est la famille. On partage son savoir avec la commu, les petits potes. Donc voilà, le recueil de The Ghost in the Shell. Et puis, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. On va passer à la suite. Ensuite, on a la Perfect de Sailor Moon, donc les 2 premiers tomes. Je sais qu'elle a acheté le tome 3, si je dis pas de bêtises. Voilà. Bon, déjà,
je vais râler hein, les gars, je vais râler un petit peu hein, parce que bon, c'est pas souvent que je râle les gars, mais bon là il faut. Là franchement Pika, je sais pas ce que vous avez fait les gars. Pourquoi vous avez fait une couverture cartonnée pour la réédition? Franchement je suis vraiment pas fan. Personnellement les gars, je sais pas vous, moi les couvertures cartonnées, ah ça fait pas manga hein, ça fait vraiment pas manga, je suis pas du tout fan. Après il me semble qu'il y a quelques pages couleurs. Ouais, vous avez quelques pages couleurs. Je sais pas si c'est du papier glacé, parce qu'il m'a pas l'air très brillant. Le format il est pas trop grand, donc c'est cool. Vous voyez, vous avez quelques pages couleurs quand même, donc c'est toujours appréciable. De toute façon, normalement dans les perfects, il y a toujours des pages couleurs. Franchement, non, la cover, les gars, aïe aïe aïe, aïe 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 aïe. Je sais pas si vous avez vous des séries avec les couvertures cartonnées, est-ce que vous en pensez? Bon, ma copine les a achetées, elle est également pas fan, mais bon, voilà, Sailor Moon, ça reste un classique. Quitte à les prendre, bah autant prendre la nouvelle édition hein. Mais franchement la cartonnée, bon Pika, si je peux me permettre, et de toute façon je me permets, vous avez chié dans la colle hein, les gars, vous avez un peu chié dans la colle. Mais voilà, on va pas trop s'éterniser là-dessus. Mais Sailor Moon, bon bah si vous connaissez pas, après bon pour les plus jeunes, c'est sûrement des séries qui ne vous disent rien, ou alors vous connaissez juste de nom, vous savez que c'est un vieux manga. Et c'est le cas, hein, c'est une vieille série. Je matais quelques épisodes quand j'étais un peu plus jeune qui passaient à la télé, mais voilà, j'ai jamais trop regardé la série. Et puis bah je me suis dit ouais bah pourquoi pas la faire hein, la série c'est un classique. Je sais pas du tout combien il y a de tomes dans la série originale, je sais qu'il y en a pas énormément et j'avais été surpris justement parce que j'avais dû mater. Je m'étais dit ah ouais il y a que ça en tome, et puis ouais en vrai il y en a pas énormément, donc voilà, la série va pas être trop longue. Et puis bah c'est pas plus mal vu que l'édition je suis pas très fan, donc voilà, c'était le petit coup de gueule les gars. Pika, si vous passez par là, vous faites plus ça hein. Les gars, vous arrêtez. Les couvertures cartonnées, bon vous finissez la série hein, faites pas les crevards quand même. Mais voilà, les prochaines séries les gars, non. Le carton, non. Faut arrêter. Ensuite, on arrive dans mes coups de cœur. Là, les gars, avec le premier tome de La Guerre des Mondes. Donc aux éditions Kiyun, hein, avec une très belle cover. D'ailleurs, je sais pas si on voit à l'écran. Je vais essayer de faire le focus, les petits potes. Je sais pas si vous voyez bien, mais avec un aspect un peu cuir. Bon, c'est pas du cuir, hein, les gars, mais comme ça, à l'image, ça en a tout l'air. Et franchement, je suis très fan. Là, vous allez dire, ouais, quoi, tu te fous de la gueule du monde. Juste avant, tu viens de dire que t'aimais pas les couvertures cartonnées. Et par contre, celle-là, tu l'aimes bien. Alors, ouais, celle-là, je l'aime bien. Elle est cartonnée, c'est vrai. Voilà, j'ai rien à dire. Mais en fait, enfin, je sais pas, il y a un truc qui fait que. Voilà, c'est acceptable, c'est passable. Et l'édition, je la trouve très jolie. C'est en 3 tomes, c'est chez Kiyun, ça vient de sortir. Bon, quand je dis ça vient de sortir, c'est récent, les gars. C'est pas sorti aujourd'hui ni hier. C'est tout récent, hein. Vous les trouverez encore en librairie chez votre libraire habituel, les gars. Petit big up à eux, hein, tous ceux qui subissent un peu la crise de plein fouet. Très belle édition de La Guerre des Mondes. Moi, La Guerre des Mondes, j'avais découvert ça avec le film qu'ils avaient fait il y a plus de 10 ans, hein, il y a peut-être 15 ans. Je sais plus quand est-ce que le film était sorti. Et contrairement au film, ça se passe pas vraiment à la même époque. Hein. Dans le film, ça doit se passer début des années 2000. Alors qu'en vrai, l'œuvre originale, justement, ça se passe au début des années 1900 ou 1901. De toute façon, ça doit être marqué, je pense. C'est peut-être pas marqué. Bon, je sais pas si le focus va bien se faire, mais vous voyez, 1901. Les gars, j'ai dit 1900, début 1900, je suis pas mal. Bah quoi, les gars, faut bien se jeter des fleurs de temps en temps. Et franchement, je vais attendre que les 3 tomes soient sortis pour le coup, pour les lire. Voilà, donc je suis bien content de l'avoir dans la collection. Kiyun, si vous passez par là, franchement, chapeau. L'édition, il n'y a rien à dire. Vous avez les gars, vous avez les compliments de Koa, c'est pas rien. Hein. Attention les gars, hein, je commence à peser dans le game. Je m'inquiète pas du tout pour l'adaptation manga, vu que ça va être fidèle à l'œuvre originale. Et franchement, bon, voilà, ça reste un classique de la SF à la base. Donc voilà, si vous connaissez pas La Guerre des Mondes, je pense que le manga c'est une belle alternative pour découvrir justement ce chef-d'œuvre qu'est La Guerre des Mondes. Donc voilà les gars, c'est juste mon avis. Mais si ça vous intéresse, c'est chez Kiyun. Ensuite, on a un recueil de Gutanabe, donc Outsider, qui est un recueil de 3 petites histoires. Donc Gutanabe, les gars, si vous ne connaissez pas, c'est un peu le spécialiste de la réadaptation des chefs-d'œuvre de Lovecraft. Donc bon, Lovecraft, ça va peut-être pas vous parler pour les plus jeunes. C'était un grand écrivain qui avait pour spécialité la science-fiction. Et franchement, de voir les œuvres de cet écrivain réadaptées en manga et par Gutanabe, qui pour le coup a un coup de crayon assez insane, les gars, on va pas se le cacher. Si vous connaissez pas, les gars, Gutanabe, c'est quand même grave le boss. De toute façon, voilà, là je vous présente The Outsider, donc petit recueil avec 3 histoires. Mais je vais vous présenter aussi d'autres œuvres de lui, justement, notamment L'Appel de Cthulhu. Franchement, Kiyun, il nous régale à faire des superbes éditions comme ça, là. La matière, les gars, la matière, elle est indescriptible, mais regardez. Vous voyez? Oh là là. Avec l'écriture qui est incrustée dans le dos, là, franchement, c'est très propre. En ce moment, les gars, Kiyun, ils font très fort. Je vais essayer de vous trouver quand même quelques planches. J'essaie de vous trouver quand même quelques planches, les gars, mais regardez, bon, c'est un peu le crack. En termes de dessin, les gars, bon, il n'y a rien à dire. Hein. Gutanabe, c'est vraiment le boss.
Donc voilà, si vous aimez ce type de lecture les gars, même ce type de dessin, même si vous aimez Lovecraft en général ou la science-fiction, vous serez clairement pas déçu avec Gutanabe. Après les volumes sont quand même assez chers, ils sont pas donnés, on va pas se le cacher, mais si vous loupez le coche, c'est pas sûr que vous les retrouviez neufs. Donc et puis après les prix s'envolent très très vite justement de ces ouvrages là. Donc voilà, n'hésitez pas, prenez-les si ça vous intéresse. Bon évidemment si ça vous intéresse pas, n'allez pas les acheter, hein, ça sert à rien. Franchement je trouve les éditions magnifiques. Ki-hoon qui fait encore du très très beau boulot. Donc bon, Ki-hoon, si vous passez par là, va falloir faire un effort. Là, va falloir faire un petit geste, les gars. Et je vous fais de la pub en plus dans cette vidéo là. Sachant qu'en plus, la suite qui arrive, c'est toujours chez Ki-hoon justement. Parce que justement, ma copine a également les 2 coffrets de Gutanabe. Donc le coffret avec les montagnes hallucinées, donc qui est en 2 tomes. Donc coffret magnifique, hein, qui ont la même texture justement que la couverture de l'appel de Cthulhu. D'ailleurs, de toute façon, les tomes qui sont dedans ont la même jaquette que celle de Cthulhu, hein, donc la même matière. Pareil, hein, c'est des coffrets qui coûtent assez cher. On est presque sur 30 € le coffret, il me semble. Ça revient à peu près à 15 € le tome, mais franchement. Vu le travail qu'il y a sur les éditions, en vrai les fourreaux sont magnifiques, donc même la matière employée, voilà, franchement ça me gêne clairement pas de mettre par exemple 30 € dans un coffret comme ça, que 30 € dans le shonen que tout le monde achète, le coffret qui est en carton, qui au bout de 3 manipulations commence à être corné partout. Bon après il faut en prendre soin également, mais je veux dire voilà, des coffrets comme ça, donc avec des reliures comme ça là, un peu dorées. Je trouve les éditions vraiment magnifiques. Donc on a là les montagnes hallucinées comme je le disais un peu plus tôt. Et ici on a 2 œuvres différentes. Donc on a Dans l'abîme du temps et La couleur tombée du ciel. Donc qui sont également des chefs-d'œuvre de Lovecraft à la base. Mais voilà, toujours réadaptés par Gutanabe. Donc si vous connaissez pas, franchement je vous conseille d'aller découvrir ça. Voilà, après c'est de la SF. Faut aimer la SF les gars. Au cas où t'as pas compris depuis le début, mais SF ça veut dire science-fiction. Voilà, c'était juste au cas où. Et franchement, c'est avec grand plaisir que je vais pouvoir les accueillir dans les étagères. Donc voilà, les chefs-d'œuvre de Lovecraft qui rejoignent la collection de Koha et de sa copine. Et je pense qu'on va garder ce plan là pour le récapitulatif. Donc on se retrouve tout de suite les petits potes. Et donc pour le récapitulatif les petits potes, bon vous voyez j'ai fait au mieux, j'ai essayé de tout caser dans le champ. Bon c'est pas évident. Donc voilà, on a les Gutanabe. Donc voilà, les 2 coffrets plus l'appel de Cthulhu. On a également The Outsider, donc qui est donc un recueil de 3 histoires toujours de Gutanabe. On a ensuite La Guerre des Mondes, donc l'adaptation en manga de l'œuvre originale. Les Sailor Moon, donc les 2 premiers en perfect avec la cover que je n'aime toujours pas. Les Ghost in the Shell, donc le tome 1 du coup de la perfect, plus le recueil de petites histoires, donc vous savez avec les différents mangaka. Les Tokyo Revengers, les 10 premiers. Les Shadows House, les 4 premiers. Love Fragrance, le premier tome. Et Our Summer Love, donc le one shot que je vous avais justement présenté dans la première partie. Donc voici tout ce qui vient d'arriver dans la collection. Ce n'est pas un achat, je le rappelle. C'est voilà, des mangas de ma copine qui rejoignent la collection. Sachez que voilà, il y en a encore beaucoup à venir. Donc il y aura encore beaucoup de vidéos sur ça. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de ces séries? Faites-moi vos retours en commentaire. Après voilà, ça reste mon avis. Je trouve qu'en règle générale, ma chérie a de très bons goûts. Le gars qui essaye. T'as vu ma chérie? C'est bien ce que t'achètes, hein. Continue. Évidemment, je rigole, hein. Je la forcerai jamais à acheter un truc qu'elle a pas envie. Bon, évidemment, là, c'est des séries qu'elle apprécie, donc c'est normal qu'elle les achète. Mais voilà, ce qui est bien, c'est que voilà, c'est également des séries que j'apprécie. L'avantage, c'est qu'on a exactement les mêmes goûts, donc pour ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, les mangas de ma copine. Donc il y aura d'autres vidéos comme ça sur la chaîne. Pour tous ceux qui sont restés jusqu'à présent, merci à vous les petits potes. Pensez aux petits likes, pensez aux commentaires, pensez à l'abonnement si c'est pas déjà fait. En attendant, je vous fais plein de bisous les petits potes. C'était Koha. Allez, ciao ciao.